Bonjour à toutes et tous, cher professeur Gérard Friedlander, monsieur le député Patrick Hetzel, cher Martin Hirsch, chers professeurs et doctorants, chers amis. Avant toute chose, je voudrais remercier l'Université Paris-Descartes et Gérard Friedlander de nous accueillir dans ce lieu chargé d'histoire et de symboles. C'est la première fois que j'ai l'opportunité de dire quelques mots dans un amphithéâtre avec une telle perspective. Notre réunion d'aujourd'hui, et Gérard Friedlander vient de le dire, est je pense une belle démonstration de l'estime, de la confiance partagée entre nos institutions et du progrès qu'on fait depuis quelques années dans la mise en œuvre de beaux partenariats publics-privés. Alors je souhaitais mettre ma courte intervention également, vous avez raison, les meilleurs discours sont les plus courts souvent, sous le signe d'un thème qui nous est cher à tous, la médecine de demain. C'est vraiment le thème, finalement, le fil conducteur de ce qu'on fait ensemble depuis plusieurs années. Et on le voit au travers des projets qu'on a pu mettre en œuvre, des projets dont on va parler aujourd'hui, des nouveaux projets que l'on va annoncer aujourd'hui, que finalement la créativité, l'excellence dans la recherche, l'expertise, l'intelligence, j'ai envie de dire, et les progrès faramineux de la technologie, vraiment à un niveau qu'on n'a jamais vu, permettent finalement d'accélérer cette recherche, d'accélérer l'innovation, et vont nous permettre de vraiment de plus en plus casser ou faire disparaître ces frontières entre la médecine, la génomique, la technologie, la bio-ingénierie, le digital. Et c'est ça qui nous fait réussir. Au-delà finalement de faire tomber ces barrières entre différentes disciplines, ce qui est également important, je crois, pour faire avancer la recherche, c'est faire tomber les barrières entre les différents acteurs de recherche, entre le public et le privé, de construire ensemble entre les instituts de recherche, la recherche académique, les start-up, les équipes dans les CHU et les laboratoires pharmaceutiques comme le nôtre. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de réussir à faire avec MSD Avenir, de faire travailler les équipes ensemble, de travailler cette multidisciplinarité, finalement de co-construire, de collaborer d'une manière innovante. Pourquoi ? Pour faire avancer donc le progrès médical au service des patients. Et c'est cette approche que l'on utilise et que l'on retrouve dans un certain nombre de nouveaux projets que l'on dévoile, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Un très beau projet qui s'appelle le projet Immunome avec l'Institut Gustave Roussy, qui va permettre de mieux comprendre les mécanismes de l'immunité chez les patients atteints de cancer. Un autre très beau projet, le projet Diagnose au centre Léon Bérard avec le professeur Jean-Yves Blé à Lyon, qui va s'attacher à appliquer l'intelligence artificielle au diagnostic des cancers rares et complexes, avec à la clé potentiellement la possibilité d'identifier de nouveaux biomarqueurs. Un projet qui s'appelle le projet ART à l'Institut Bergonié à Bordeaux, qui sera dédié à des travaux sur les patients souffrant de tumeurs rares. Et un très beau projet également à la PHP qui vise à appliquer l'intelligence artificielle dans l'optimisation des transplantations. Donc je pourrais continuer, mais ce sont des projets où on voit bien que on est vraiment sur de la co-construction, de la recherche avancée et de la multidisciplinarité. Et ces projets, et pas mal d'autres projets que je ne pourrais pas lister là, font partie de cette annonce globale que l'on fait aujourd'hui. Et je suis particulièrement fier d'annoncer que donc nous débloquons une enveloppe supplémentaire dans le cadre de MSD Avenir, une enveloppe de 28 millions d'euros pour financer les projets que je viens d'énoncer, mais près d'une trentaine de différents projets à des niveaux différents. Sur ces 28 millions d'euros, 14 millions seront consacrés à un domaine critique pour la santé, l'oncologie, la cancérologie. Alors vous le savez probablement tous, l'oncologie, et c'est vrai, à la fois un enjeu majeur de santé publique et un aire thérapeutique stratégique pour notre entreprise. Notre programme de développement clinique en oncologie
est aujourd'hui le plus large de toute l'histoire. On a de multiples mécanismes d'action en étude, plus de 600 essais cliniques dans le monde, incluant au jour d'aujourd'hui plus de 68 000 patients. Donc un programme particulièrement large. Et ce qui est intéressant, et ce n'est pas le thème principal de la journée, mais quelque chose dont on est particulièrement fier, c'est au travers du travail qu'on a fait ces dernières années. Pour la première fois, la France est le deuxième pays contributeur à la recherche clinique de MSD dans le monde. Donc le premier en Europe. Et j'insiste dessus puisque on fait parfois, on dresse des panoramas un peu plus sombres. Aujourd'hui, j'ai envie et je suis fier de dresser un panorama qui est positif et qui montre que quand on travaille dans un esprit de confiance, quand on développe des partenariats, quand on s'investit pour bien comprendre la force d'un écosystème, et la France a un formidable écosystème de recherche, on arrive à faire de formidables choses. Donc voilà, en combinant finalement recherche académique, partenariat public-privé, recherche clinique, je pense qu'on est en train de saisir l'ensemble des opportunités ensemble pour faire avancer la recherche et le programme médical. Donc j'y ai fait référence déjà et je finirai avec ces quelques mots. La démarche est toujours une démarche de co-construction autour d'idées scientifiques pour faire avancer donc la science et la médecine. Et si l'on est ensemble aujourd'hui, et j'en suis particulièrement fier, c'est parce que finalement, depuis le démarrage, depuis 3 ans, on accompagne maintenant 150 chercheurs sur 50 différents projets dans 7 domaines thérapeutiques. Et on a déjà plus d'une quarantaine de publications, 6 brevets qui ont été déposés par les équipes. Et je crois qu'aujourd'hui, vous allez le voir au travers, Dominique Blasi, donc notre à la fois directeur médical et président du conseil scientifique de MSD Avenir, donc la personne qui vraiment travaille au quotidien et met énormément d'énergie, et j'ai beaucoup de chance de travailler avec lui. Tu me disais 60 posters, je crois, à peu près, donc qui marquent ce qui est en train de se faire et finalement les liens qui nous unissent. Et j'aime voir, et c'est ce qui est le plus important pour moi finalement, c'est l'engouement, l'enthousiasme autour de ces projets de recherche avec tout un ensemble de personnes qui soit historiquement travaillent ensemble, soit ne travaillaient pas ensemble en fait, et se mettent à échanger et à travailler ensemble. Et ça, c'est, je pense, une démarche collective qui est très forte. Alors, en conclusion, je dirais ce qui est important, à un moment où la France parle beaucoup d'innovation dans tous les domaines, à un moment où on s'est réunis, notamment l'industrie de la santé, autour du 8e Conseil stratégique des industries de santé pendant l'été. Ce qui est important dans les mois qui viennent, c'est qu'on arrive à continuer avec le gouvernement à pousser pour ces partenariats publics-privés, à pousser à faire plus de recherche en France, à garder nos talents en France, et également à continuer à travailler à l'amélioration de l'excellence dans l'évaluation de cette recherche, dans l'évaluation des molécules et, in fine, au bout du cycle, à accélérer la mise à disposition, vous avez fait référence, du programme médical des innovations pour les patients, parce que finalement c'est ce qui nous rassemble plus qu'autre chose, tous ici aujourd'hui. Donc je voudrais vous souhaiter une très très bonne journée, une journée qui à mon avis va être très riche. J'ai hâte de la passer avec vous jusqu'à ce soir, d'écouter les différentes équipes, de partager autour des posters et de voir d'ailleurs d'autres idées certainement émerger. Et je souhaite maintenant passer la parole à Jocelyne Berry de la Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation. Merci Madame de votre présence aujourd'hui.